Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce nouveau show Aurora. Je suis Félix et comme d'habitude, je suis accompagné de ce cher Vianney. Bonjour Vianney. Bonjour Félix, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le volume 4 de Aurora Pro Wrestling. Et aujourd'hui, ensemble, comme très souvent quand on est ensemble, mon cher Félix, on va voir la vie en rose. Et oui, vie en rose, magnifique. Magnifique nom pour ce show de catch. Vie en rose qui vient directement d'un moment exceptionnel que vous pourrez vivre lors de ce show. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur l'entrée de ce catcheur. Un homme que vous connaissez bien, un des tauliers d'Aurora. Un homme qui est chez lui ici. La chouette Victor Wardine. Victor Wardine qui s'avance au ring pour ce combat d'ouverture du volume 4 de Aurora qui s'intitule donc La vie en rose. Et comme vous l'avez précisé, on n'a pas appelé ce show comme ça au hasard. C'est un joli nom qui va avec un joli combat qu'on aura plus tard dans la soirée entre Céline et Charles Crowley. Wardine, comme on le disait, qui a un très gros soutien du public, qui est vraiment le local de l'étape. Il aura fort à faire ce soir dans notre combat d'ouverture. Il va affronter un catcheur qui est un peu moins local que lui ici à Aurora, mais un catcheur que l'on voit un petit peu partout en France en ce moment. Vous serez d'accord avec moi sur ce point. Oui, tout à fait. Griff, donc, qui sera sa première apparition, si je ne m'abuse, au sein de Aurora. Griff, très jeune catcheur, très gros potentiel, un des meilleurs voltigeurs de la nouvelle génération. Je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. On peut également s'accorder sur ce point. En effet, le voici, le Phoenix Griff qui s'avance au ring pour venir affronter Victor Wardine dans ce combat d'ouverture du 4e volume de Aurora. Et une attitude un petit peu hautaine, là, j'ai l'impression, de la part de Griff. Oui, Griff dans une attitude dont on n'est pas forcément familier de son côté. Mais que voulez-vous, il a besoin de prouver, d'affirmer sa place. Parce que pour l'instant, en effet, il a pas mal tourné en France, comme vous l'avez dit, mais il manque encore quelque chose de décisif dans son palmarès. Les gens le connaissent, mais est-ce que les gens le respectent ? Eh bien, c'est ce soir qu'il va devoir faire quelque chose pour s'affirmer à ce niveau. Il pourrait gagner le respect peut-être du public d'Aurora s'il venait à battre, comme vous l'avez très justement dit, le local de l'étape aujourd'hui. J'adore ces références au cyclisme évidemment, en la personne de Victor Wardine. Oui, Victor Wardine qui vraiment est vu comme un des tauliers vraiment le plus important d'Aurora, quelqu'un qui connaît très peu la défaite dans ce ring. Vraiment, ce genre de victoire apporterait à Griff une crédibilité vraiment qui le porterait très bien au sein d'Aurora. Les victeurs sont prêts sur ce ring. On va pouvoir y aller. On fait les petites vérifications d'usage du côté de l'arbitre. On demande aux lutteurs s'ils sont prêts. Et la cloche sonne. C'est parti donc. Premier combat du volume 4. La vie en rose. Griff contre Victor Wardine. Ça prend son temps, ça se jauge. Il a l'air d'avoir envie de prendre le temps, Griff, effectivement. Wardine qui va en profiter pour amener le public avec lui. Et on ne tourne pas le dos à ce Griff là, j'ai l'impression. Griff ce soir il n'est pas venu pour se faire des amis, et surtout pas pour faire ami avec Victor Wardine et avec le public d'Aurora. Et il a bien raison sur ce coup, erreur fondamentale, on ne tourne jamais le dos à l'adversaire. Certains y verraient une roublardise de la part de Griff, mais c'est simplement un minimum intelligent. T'es dans un combat, tu es là pour te battre. Ne tourne jamais le dos à l'adversaire. C'est vrai que c'est une erreur commise par Victor Wardine qui permet donc à Griff de prendre le dessus dans ce début de combat. Victor Wardine qui est sur une dynamique plutôt positive du côté d'Aurora après une victoire lors du volume 3 contre un certain Christianium, le surréaliste. Un match qui est disponible sur cette chaîne. On a eu le bonheur de le commenter ensemble. C'est cela, tout à fait. Victoire au volume 3 contre Christianium, contre Raphaël Belmont lors du volume 2. Vraiment, on est sur une belle série de la part de Victor. Victor qui a également gagné le titre Galaxia lors de la Camocon, que vous pouvez également visualiser sur cette chaîne.
la première tentative de tomber du match de la part de Victor Wardin qui tente là de l'emmener avec une butterfly suplex peut-être, mais Griff qui vient se réfugier dans le coin, pas pour longtemps. Ouais, ça c'est bien fait, le petit passage à l'extérieur du ring. Et l'enchaînement springboard DDT porté par Griff avec énormément d'autorité. Ça très propre de la part de Griff. Griff qui est très intelligent sur ce match, qui profite du fait que son adversaire a l'air d'avoir quelques petits problèmes d'attention, de ne pas être capable de rester focus pour à chaque fois prendre l'avantage. Mais là c'est à son tour de faire une erreur. On vous l'a dit, on ne tourne pas le dos à l'adversaire. À son adversaire effectivement pour venir parler à l'arbitre, mais ça n'a pas duré longtemps. Il est de retour là en warm down pour envoyer des coups d'avant-bras au visage de Wardin. La tentative de tomber qui n'obtient qu'un compte de 2 pour Griff, et on l'a dit, une attitude qu'on n'a pas l'habitude de voir pour Griff, mais pour l'instant ça porte ses fruits en ce début de match. C'est cela, ça lui réussit plutôt bien. On garde un contrôle de l'adversaire. Comme d'habitude, vous le savez, quand on fait ici un catcheur, ça se passe mal pour lui. La fameuse malédiction du commentateur pour la première fois dans ce show. Avec un coup de pélier depuis le tablier, le bicycle de Victor Wardin pour lui répondre. Et mauvaise position là pour Griff, peut-être un DDT qui s'en vient, donc ça a été bloqué. Et le Enzugiri. Encore une fois, dès que Griff prend de la hauteur, il prend le dessus sur son adversaire. Dégagement au compte de 2. Vous aviez dit que Griff était l'un des voltigeurs les plus prometteurs en France, et bien il nous le montre. C'est cela, et on sait également qu'il est quelqu'un qui aime bien la prise de vitesse, etc. C'est quelque chose que maîtrise aussi Wardin. Et justement, ça peut être quelque chose d'extrêmement dangereux pour Victor d'affronter quelqu'un qui connaît bien ce style, car c'est surtout quelqu'un qui sait comment on peut contrer ce style. Projection dans les cordes. Le Griff qui utilise parfaitement la vitesse de son adversaire pour l'emmener dans ce backbreaker. On entend les cris de douleur de Wardin après ce backbreaker, mais il parvient tout de même à se dégager au compte de 2. Pendant ce temps, le public qui reste très très fort derrière Victor. Vous aviez parlé de la Camocon, on se souvient de ces images que vous pouvez bien sûr visionner sur la chaîne. Il avait absolument tout le public derrière lui, et c'est souvent le cas lorsqu'il est sur le ring d'Aurora. C'est encore le cas ce soir face à Griff. Très beau ponté. Ouais, j'ai cru que c'était la fin sur ce ponté après German suplex. Et comme vous l'avez souligné, ça a été magnifiquement fait là de maintenir les épaules de Wardin au sol directement après cette manœuvre, mais ça ne suffit pas. Frustration qui monte chez Griff. Faire attention, comme nous le disions, c'est un jeune catcheur. Les jeunes catcheurs, on sait comment ils peuvent se faire dépasser par leurs émotions. Il vient provoquer le public. Ces pancartes qui ont été faites là par des fans de Victor Wardin. Griff qui menace de les déchirer. Petit pointe au public, rien de plus. Et ça a permis à Wardin de récupérer. Est-ce que c'est pas la deuxième grosse erreur du match pour Griff d'avoir perdu du temps là avec la foule? C'est cela, laisser autant de temps à son adversaire pour se reprendre, ça peut coûter très cher. C'est en train de coûter très cher à Griff. Peut-être va voir la fin de match sur cette erreur. Il va le chercher avec un Enzugiri sur les cordes, la position de Fireman Scary pour le ramener au centre du ring. Et intelligemment Griff parvient à atteindre le tablier. Attention, c'est pas une position très confortable, on l'a déjà vu depuis le début de ce match. Wardin qui vient le chercher, peut-être pour ce draped DDT. Magnifique, avec une petite rotation en plus.
très légère, mais Griff qui parvient à se dégager au compte de 2. Griff qui se fait surnommer le Phénix, et ce n'est pas sans raison. Il aurait dû mourir sur ce move, mais il est là, il est prêt à se relever, il est presque prêt à repartir. Je voulais dire qu'il est prêt à renaître de ses cendres. C'est fort possible, comme vous pouvez le voir. Ouf. Capable de revenir quand on pense que c'est perdu. Bon, il va mettre Wardin en place, peut-être pour s'élancer depuis la 3e corde avec une manœuvre à haut risque. On sait qu'il affectionne le shooting star press. Et le voilà, Griff qui s'envole et se crache. C'est la fin pour lui. Et bon, le dégagement au compte de 2 après ce contre de Victor Wardin qui a mis les genoux pour contrer ce shooting star press de Griff. Il est venu s'empaler littéralement sur les genoux de son adversaire. Ça suffit pas, mais Wardin a un boulevard pour enchaîner. Le cutter. Wardin qui a son second souffle, qui est reparti. Ouais, superbe. J'ai l'impression que c'est terminé. Le tombé 1, 2 et 3. La victoire de Victor Wardin face à Griff dans l'autre combat d'ouverture. Victoire du régional de l'étape. Félicitations à lui. Une nouvelle fois, il repart vainqueur. Triomphant au sein de cette promotion. Promotion sur laquelle il domine. Avec toute son arrogance, avec toute sa confiance, et bien n'aura pas réussi son apparition ce soir au volume 4 de Aurora. Victoire de Victor Wardin. Wardin lui-même qui a l'air d'avoir du mal à croire à ce qui vient de se passer, qui avait du mal à croire sa victoire, qui montre ainsi un petit signe de respect à son adversaire qui a su le faire souffrir, lui faire subir durant ce match. Un bel esprit de sa part. Pas l'impression que Griff soit d'humeur à trouver ça respectueux et agréable. Il est plutôt frustré, déçu de sa prestation ce soir. Griff déçu d'avoir été défait par un Victor Wardin qui décidément enchaîne les succès sur le ring d'Aurora. Non, Victor Wardin, qui l'arrêtera? C'est la question. Quel avenir l'attend? Lui qui commence à beaucoup accumuler les victoires, qui devrait pouvoir commencer à avoir de très grosses prétentions. On veut qu'il y ait un titre Aurora qui sera défendu en main event. Qui, quoi qu'il arrive, aura toujours besoin de challenger. Bien fait de pas les déchirer ces pancartes, elles permettent à Victor Wardin de célébrer avec ses fans comme il se doit. Petit bain de foule, ça ne mange pas de pain. Et voilà pour ce second match après cette magnifique victoire de Wardin. Celui qui a été son grand rival dans les premiers temps d'Aurora. Celui qui sera peut-être un de ses grands rivaux encore pour l'avenir. Ses grands rivaux, pardonnez-moi l'erreur. Le voici, vous le connaissez. Vous le conspuez. Raphaël Belmont. Il est de retour pour Aurora volume 3. Il n'est pas conspué par tout le monde ce soir, Raphaël Belmont. Il fait un petit peu mentir. Il est vrai que c'est la première fois qu'on peut voir autant de soutien du côté de Raphaël. Lui qui a plutôt tendance à très peu respecter ses adversaires, avoir une attitude qui plaît assez peu au public d'Aurora. Ce soir, il a un très gros soutien autour de lui. On verra s'il se sert de ce soutien populaire qu'il a rarement eu en sa faveur face à son adversaire du soir, Raphaël Belmont, en tout cas qui prend son temps avec le public d'Aurora pour une fois qu'il a un accueil favorable. Il ne s'en prive pas. Il a bien raison pour une fois que ça lui arrive dans ses contrées. Il aurait tort de s'en priver.
chante Ici c'est Belmont. Vraiment, tel soutien, ce n'est pas régulier. Et ça fait plaisir à voir. C'est le genre de chant qui vous amène à gagner la Ligue des Champions. Peut-être Raphaël Belmont ira-t-il au titre d'Aurora avec ce soutien. On va voir si ça se confirme sur le temps, s'il est capable de garder ce soutien populaire. On verra déjà comment ça se passe ce soir en comparaison avec l'accueil qu'obtiendra son adversaire. Le mec que je vais affronter, il est quand même 100 fois plus beau gosse. Non, franchement. C'est impossible. Si, je te jure, tu vas le voir. Tu vas le voir. Mais c'est toi que j'ai pas de t-shirt. Il nous a bien vendu son adversaire du soir. En tout cas, Raphaël Belmont est son adversaire qui passe ce rideau. Le voici donc, celui qui s'autoproclame historique, Adam Frost, qui fait son entrée pour la première fois également, si je ne m'abuse, sur le ring de Aurora pour venir faire face à Raphaël Belmont, qui est loin d'en être à sa première sur ce ring. Oui, Adam Frost, le Belge, sa première apparition à Aurora, va donc faire face à un régulier. Adam Frost, quelqu'un qui est en train de vraiment se faire une bonne place sur les rings de France. Catcheur très talentueux, magnifique physique, très bonne attitude. Il est vrai que Adam Frost est en train de se faire petit à petit une place parmi les lutteurs les plus appelés sur les shows, que ce soit en Belgique, là où il est originaire, ou en France, et on lui souhaite bientôt dans d'autres pays européens, pourquoi pas. Il y a un succès qui commence à se développer, mais un succès qui est mérité. Parce que non seulement il est beau, non seulement il est fort, mais en plus c'est quelqu'un qui a une très bonne mentalité. Et on disait de l'accueil qui a été réservé également à Adam Frost. On va avoir un combat entre deux lutteurs qui ont pas grand monde du public contre eux, pardon. Tout le monde semble aimer Adam Frost, et ce soir pour une fois tout le monde semble aimer Raphaël Belmont. Après Adam Frost, comment ne pas l'aimer? Regardez-moi ce sourire ravageur. Après la victoire de Victor Wardin face à Griff, qui va remporter le deuxième combat de ce volume 4 de Aurora, qui va voir la vie en rose après ce show entre Raphaël Belmont et Adam Frost. Faites vos jeux. Et poignée de main amicale entre les deux hommes. On apprécie ce genre de geste, mon cher Félix. Mais vraiment, quand le catch est fait dans le respect, c'est vraiment comme ça qu'on l'aime. On est là pour voir des lutteurs qui luttent. Voilà, une belle prise de contact. On est vraiment dans l'affrontement le plus cordial qui soit. On verra comment ça évolue au fil du combat. On a déjà, que ce soit sur le ring d'Aurora ou ailleurs, vu des combats démarrer dans le respect mutuel et avec l'enjeu, avec l'adrénaline parfois. On peut voir des mauvais gestes. On verra si ce sera le cas, que ce soit du côté de Raphaël Belmont ou d'Adam Frost, mais on va pas prêcher le malheur pour l'instant. Si ça se passe bien, c'est tant mieux. C'est ça, laissons-leur le bénéfice du doute, même si Raphaël Belmont va essayer quelques éléments qui nous permettent d'habitude de ne pas trop croire en sa bonne foi, mais cette fois-ci, ça reste gentil et ça te tourne doucement. Raphaël Belmont qui reste sur une victoire au volume 3 face à Red Light et Petit Ange dans un freeway match. Red Light et Petit Ange qu'on verra un plus tard dans notre prochain combat d'ailleurs, face à Maxti et Bernardo. Raphaël Belmont qui sort d'une victoire comme vous le dites, mais également d'une très grosse défaite lors du volume 2 contre son grand rival Victor Wardin. Il va se refaire au volume 3. Est-ce qu'il va continuer sur cette belle dynamique? C'est tout le mal qu'on lui souhaite, même si là il vient de se faire amener là, de l'autre côté du ring par un beau arm drag porté par Adam Frost. Adam
preuve de belle qualité athlétique, vraiment très beau déplacement sur un ring. Illustration de vos propos avec ce magnifique Hurricane Rana porté par Adam Frost qui vient envoyer Raphaël Belmont à l'extérieur. De manière très différente d'aborder ce combat pour les deux catcheurs. Ouais, je réfléchis. D'un côté, on a vraiment très athlétique Adam Frost qui va chercher les manœuvres aériennes, qui va bien se déplacer, tandis que forcément, ce n'est pas forcément le style de ce cher Belmont qui est plus un bagarreur qui va chercher à être intelligent sur ses placements. Il va voir là avec une tactique qui est vieille comme le monde. Je pars à l'extérieur et dès que tu remontes sur le ring, je t'attends. Adam Frost est capable de bien anticiper son adversaire. Et la prise de vitesse d'Adam Frost en profite pour prendre de la hauteur. Le springboard enchaîné avec une manchette portée à la volée et dégagement au compte de 2 de Raphaël Belmont qui pour la deuxième fois vient se réfugier à l'extérieur du ring. Il est très intelligent de sa part, créer la distance, s'assurer que l'adversaire ne puisse pas confirmer ses offenses, ne puisse pas continuer à l'enchaîner. C'est comme ça qu'on s'économise. Ah, quand même, laisse-moi kiffer un peu. Il est là pour profiter, hein, Belmont, avec ce public qui est derrière lui. Mais attention, Adam Frost, il va pas lui laisser le temps de profiter. La petite feinte. Ça s'amuse, ça se provoque. Sympa de voir toujours qu'on garde cet esprit très cordial entre les deux. Mais pour l'instant, ça semble durer. Attention, Adam Frost sur le tablier maintenant. Tentative de kick, ça a été bloqué. Ouais, le coup de pied qui a été esquivé par Raphaël Belmont et Adam Frost vient de s'envoyer la jambe directement dans le poteau en acier. Et comme le chante le public, ça doit faire mal en effet. Les tibias ne sont pas censés rencontrer tels éléments métalliques à cette vitesse. Et Belmont qui va pas se faire plier pour en profiter. C'est un fait de match qui pourrait coûter très très cher à Adam Frost. On verra si le choc l'a reçu à cette jambe va l'handicaper pour la suite du match. Belmont intelligent, il va venir travailler cette faiblesse chez son adversaire. Il aurait tort de s'en priver. Alors que c'est votre adversaire qui vous donne la clé, il suffit de s'engouffrer dans la brèche et c'est exactement ce que va faire Raphaël Belmont. C'est ça le style d'Adam Frost, c'est un style qui demande de prendre des risques. Et son adversaire aurait tort de ne pas profiter lorsque ces risques finissent par se concrétiser. On a vu depuis le début de ce match, Adam Frost prend de la vitesse, prend de la hauteur avec une jambe affaiblie. C'est bien moins simple et c'est encore pire lorsqu'on est comme ça bloqué dans le coin à recevoir les atémies à pleine puissance de Raphaël Belmont qui intelligemment va venir calmer également le rythme du match avec ce collier de tête. Voilà, on garde le contrôle, l'adversaire bien au centre, loin des cordes, on lui sape son énergie. On enchaîne avec cet enfourchement au centre du ring. La descente de la cuisse pour une tentative de tomber. C'est encore une fois un compte de 2 avec ce dégagement de historique Adam Frost. Le combat a tourné en la faveur de Raphaël Belmont. Très beau plan de caméra, félicitations aux équipes techniques. Vraiment, on peut voir clairement cette domination de Raphaël Belmont. Lui qui garde le tempo, qui enchaîne proprement, qui n'a pas su anticiper Frost. On lui fait pas, Belmont. Adam Frost qui a tenté de surprendre Raphaël Belmont avec ce schoolboy. Dégagement au compte de 2, on est de nouveau deux l'un face à l'autre au centre du ring. On s'envoie des coups d'avant-bras, des coups de coude. C'est Adam Frost qui a pris le meilleur là sur cet échange de coups et encore une fois on retourne sur la jambe.
Oui, l'erreur d'Adam Frost qui a voulu rester sur ses fondamentaux, utiliser ce qu'il sait faire, c'est-à-dire prendre de la vitesse, mais il n'en est plus capable désormais. Le dégagement d'Adam Frost. Et on peut confirmer que cette jambe envoyée là dans le poteau d'Adam Frost est réellement le tournant de ce combat. Depuis, Adam Frost n'a pas vraiment réussi à prendre le meilleur sur son adversaire. Et une nouvelle fois, on vient s'appuyer là avec ce single leg Boston Crab sur cette jambe. Un travail très intelligent de Belmont jusque-là. Il a vu une opportunité, il a décidé de se focaliser là-dessus, il n'a pas laissé que très peu d'opportunités à Adam Frost de revenir. Une très bonne pression de sa part. Et Belmont qui doit capitaliser, qui ne doit pas laisser d'espace, qui ne doit pas laisser de temps à Adam Frost, il le sait. Et justement du temps là, il essaye d'en gagner, le Belge, en se retenant à cette corde, en empêchant Raphaël Belmont de l'emmener dans le camp opposé. Et le retour au centre du ring où Belmont peut faire ce qu'il préfère, c'est-à-dire la bagarre, les bonnes droites dans la face. Et là, très intelligemment, il garde le contrôle avec ce bras toujours gardé proche au contact de la part de Raphaël Belmont. Et encore un énorme coup d'avant-bras pour amener Adam Frost au sol. On a du mal à voir comment Adam Frost pourrait revenir dans ce match, même si pour l'instant il résiste, le Belge. Sa très grosse résilience de la part du Belge, lui qui se fait enchaîner depuis plusieurs minutes maintenant, ça doit devenir très compliqué. Allez, peut-être l'ouverture pour Adam Frost après ce Enzugiri qui est sorti un petit peu de nulle part, mais parfois ça vient au moment où on s'y attend le moins. C'est ça, l'énergie du désespoir qui le pousse, qui lui permet d'ignorer la douleur, le shot d'adrénaline. Est-ce qu'il va pouvoir avec cette jambe prendre de la hauteur comme il aime le faire, Adam Frost, sur la troisième corde. Il a manqué son assaut là de la troisième corde, mais il se laisse pas démonter. Adam Frost, il y retourne, le balayage sur Raphaël Belmont qui est au sol cette fois. Superbe la Senton avec l'appui sur les cordes. Est-ce que ce sera suffisant, Félix? Et non, c'est bien trop peu. Raphaël Belmont qui est connu pour sa résistance. En effet, ce qu'il n'a pas en termes techniques, ce qu'il n'a pas en termes d'athlétisme, il le compense, en capable de résister, d'encaisser, d'être prêt à reprendre l'avantage sur son adversaire quand il le faut. Adam Frost qui voulait partir pour écraser la tête de Raphaël Belmont au sol, l'esquive de Belmont, mais Adam Frost qui enchaîne la superbe enchaînement du pied. Enzugiri et Belmont qui vient de tomber comme une masse sur ce ring. Et encore une ouverture pour Adam Frost. Et ça va lui coûter cher ce qui vient de se passer. Swanton qui a été esquivé par Raphaël Belmont. Belmont qui enchaîne au centre du ring. Attention, le package pile driver. C'est une exécution, c'est fini désormais. Il ne se relèvera pas. Et 1, et 2, et 3. Et Belmont repart avec la victoire. Quelle victoire de Raphaël Belmont face à Adam Frost qui se sera battu jusqu'au bout malgré cette jambe endolorie après ce coup dans le poteau en acier. Mais lorsque Raphaël Belmont parvient à vous emmener au centre du ring et à asséner ce move que vous avez très justement qualifié d'exécution, ce package pile driver, eh bien on le voit encore une fois, on ne s'en relève pas. Oui, Raphaël Belmont repart vainqueur de ce match, commence à installer doucement une petite série de victoires, qui est en train de se reconstruire après cette grosse rivalité qu'il a eu face à Victor Wardin. Et malgré tout, quelque chose que je tiens à souligner dans ce match, c'est qu'on peut avoir de très bons matchs tout en restant très cordial avec son adversaire, en restant dans les règles. Et franchement,
Voir ainsi le respect triompher, c'est une victoire en soi pour les deux catcheurs. C'est vrai qu'on s'est permis d'en douter en début de combat, mais on a eu un match qui est resté dans les règles, qui est resté dans le respect mutuel. Et de cet affrontement, c'est bel et bien Raphaël Belmont qui en sort vainqueur et qui célèbre, comme Victor Warding plutôt, avec son public. Et à qui je présente sincèrement mes excuses pour avoir douté de lui au début du match. Bravo à Raphaël Belmont. On vous en parlait un peu plus tôt. Les voilà, eux qui s'affrontaient lors du volume 3, désormais vont faire équipe. Red Light et Petit Ange, ensemble ce soir sur le ring. Une équipe qu'on imagine virevoltante quand on connaît le style de ces deux lutteurs. Un style qu'ils ont eu l'occasion de montrer à de multiples reprises, que ce soit en équipe ou en solo. Petit Ange et Red Light donc faire équipe ce soir sur le ring d'Aurora. Deux catcheurs masqués. Une bonne petite expérience, les deux ont environ 10 ans sur les rings. Un physique magnifique. Des masques à en faire pâlir d'envie toute personne qui rêve d'un jour monter sur le ring. À voir désormais s'ils se sont bien trouvés, s'ils sont capables de bien travailler ensemble ce soir. De mettre un petit coup dur, 10 ans d'expérience, j'ai connu quasiment les débuts des Sanders sur le ring, ça fait mal. Et oui, en effet, ce sont eux les vétérans sur ce ring ce soir, puisqu'ils affrontent deux rookies. Les rookies qui pourtant commencent à bien s'installer également. Assez peu d'expérience, mais déjà de très belles choses montrées sur le ring. Max T et Bernardo, deux des jeunes prodiges d'Aurora. Deux lutteurs qui ont envie de prouver qu'Aurora est un lieu où le talent, les jeunes diamants du catch français peuvent polir jusqu'à devenir des incontournables de la scène. Bernardo et Max T en sont des exemples de volonté magnifique et ils vont tenter ce soir de montrer qu'ils sont à la hauteur de lutteurs, vous l'avez dit, expérimentés comme Ace Angel, Petit Ange, comme vous voulez à l'anglaise ou à la française, et Red Light. Après, d'un côté, si Red Light et Ace Angel ont plus d'expérience, Bernardo et Max T ont l'avantage d'avoir déjà travaillé ensemble. Déjà toujours pas les mécaniques, même si tout ne s'est pas toujours très bien passé pour eux. Ils ont au moins ça derrière eux. Rappelons-le, ils avaient déjà fait équipe lors de l'épisode 2, lors de volume 2 Ecstasy of Gold. Ils avaient face à Max Corleone et Night Prince. Dans un match, ils étaient sortis vainqueurs. On va démarrer avec Bernardo d'un côté pour Smiling but Dangerous et Red Light pour cette team de luchador. Et encore une fois, une poignée de main. On est sur un show très cordial jusque maintenant. Ça fait plaisir. Souligné, pour une fois, Bernardo a l'avantage physique. Et ça arrive pas très souvent. En revanche, pour Red Light, c'est pas très souvent qu'il a l'avantage physique sur ses adversaires, mais il sait capitaliser sur son gabarit pour, comme on le voit ici, prendre de la vitesse et venir surprendre ses adversaires. À noter, suite à la victoire de Max T et Bernardo lors du volume 2, il s'était produit sur le ring à volume 3, mais dans le pré-show, et ça s'était moins bien passé pour eux. Ils avaient essuyé une défaite face à David Adili et Useless. On va voir s'ils sont capables de se refaire ce soir en volume 4. Surtout que Aurora, pour l'instant, est plutôt timide au sein de sa division par équipe. Eux qui n'ont pas forcément la place pour s'exprimer en solo. Smiling but Dangerous pourrait vraiment s'établir comme l'équipe importante au sein de Aurora. C'est une
mal qu'on souhaite à Bernardo et Maxti. Belle esquive là de Red Light. On s'applaudit contre les deux adversaires et on propose un changement des deux côtés. Ace Angel et Maxti de l'autre côté risquent d'être voilà les hommes légaux désormais. Oh, ça va vite. L'ordre autoritaire donné à l'arbitre de laisser l'espace. Cette stabilité sur les cordes. Superbe arm drag porté à la mexicaine par Ace Angel. L'un des experts de ce style luchador, inspiré bien sûr des plus grands lutteurs mexicains qu'il a appliqué sur les rings en France et qu'il continue d'appliquer avec brio. Superbe la roulade. Maxti n'est pas en reste en termes de capacité athlétique et il nous le montre. Vraiment Maxti massif. Mais ça ne l'arrête pas, ça ne l'empêche pas de se déplacer, d'être extrêmement dynamique dans tout ce qu'il fait. La projection dans le plan opposé, Ace Angel intelligemment avec cette position là d'équilibriste pour venir chercher la tête de Maxti et l'amener dans une sorte de tirella. Ouais, il enchaîne encore une fois. Superbe le wheelbarrow arm drag porté par Ace Angel. Ça va à 200 à l'heure entre les deux hommes. Tout de suite le péché d'orgueil. Penser pouvoir soulever de manière aisée quelqu'un de beaucoup plus massif que soi. C'est quelque chose qui se paye. On parlait de l'avantage en termes de gabarit pour Bernardo face à Red Light. Maxti, il est bien plus massif, vous l'avez souligné, que Ace Angel actuellement sur le ring, encore plus massif que Red Light. L'avantage physique, il est clairement du côté de Smiling but Dangerous. Maxti qui a un avantage, parce que même s'il est petit, il est large d'épaules. Donc vraiment, ça permet d'être massif, d'avoir une grande stabilité. Ce qui aide beaucoup pour soulever ses adversaires et empêcher d'être soulevé, ce qui est un avantage non négligeable lorsqu'on parle de catch. Pendant ce temps-là, Bernardo est de nouveau l'homme légal pour Smiling but Dangerous. Il envoie des grosses claques. Ace Angel avant de l'enfoncer au centre de ce ring. Tentative de tomber, peut-être un dégagement. Le compte de 2 pour Ace Angel et du côté de Smiling but Dangerous, on a décidé de se concentrer sur Ace Angel et de l'isoler de son partenaire. Très beau travail à ce niveau-là, très bon placement de Bernardo, qui fait en sorte de garder son adversaire éloigné de son coéquipier. Ace Angel qui a tenté de défier Bernardo à son propre jeu, de répondre à ses claques. Mais c'est peut-être pas la clé pour Ace Angel. Il faut qu'il tente de prendre ses distances avec son adversaire pour prendre de la vitesse. C'est la péché d'orgueil potentiellement pour Ace Angel qui veut continuer de travailler de son côté, alors que vu les mauvaises postures dans lesquelles il était avant, peut-être qu'il devrait envisager d'aller chercher un changement avec son coéquipier. Eh bien, pour une fois, pas de malédiction du commentateur, il vous a presque peut-être entendu d'ailleurs. Ace Angel, il fait le changement immédiatement avec Red Light. Oui, en effet, il ne fait pas l'erreur classique que peuvent faire des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler en équipe. C'est de trop vouloir être en solo, oublier que c'est un match en 2 contre 2 qu'il faut économiser ses ressources. Mais il est vrai qu'Ace Angel a un certain background dans le catch par équipe, comme plusieurs très bons partenaires à travers le temps. J'ai évoqué les débuts dans le catch en France de Ace Angel et notamment cette équipe, les Shooting Stars, avec un certain Senza Volto. Vous connaissez Senza Volto? Aucune idée de qui c'est. Moi non plus, j'ai Il catch où? entendu parler. Je crois qu'il catche plus. Senza Volto, il a disparu des radars. Eh bien, force à lui. J'espère qu'il va bien quand même.
Et on a vu une tentative de magistrale mexicaine de Ace Angel qui n'a obtenu qu'un compte de 2 et très intelligemment il a gardé le bras de Bernardo et il enchaîne avec un crossface pour maintenir son adversaire au sol. Transition avec un single leg Boston Crab, c'est même un ankle lock au sol porté par Ace Angel. C'est rare de voir des luchadors porter des prises de soumission, mais elles sont très bien exécutées. Alors c'est rare en France, il est vrai, mais rappelons-le que la Yavé est une très grande tradition du catch mexicain. Le travail de lutte au sol, les prises de soumission. Très heureux de voir ceci exécuté aujourd'hui par Ace Angel sur ce ring. Vous avez bien fait de me corriger, effectivement c'est rare en Europe, mais il y a des contre-exemples au Mexique. On peut citer notamment un certain Hechicero, un des catcheurs les plus expérimentés dans ce style. Changement encore avec Ace Angel. Ouais, superbe là la vista d'Ace Angel pour placer ce springboard crossbody. Attention, Max T qui n'est pas légal mais qui tente tout de même d'intervenir. Avec beaucoup d'efficacité, Max T, même s'il a se fait contrer avec un Enzugiri. Et l'arbitre qui semble perdu, qui ne dit rien. Que se passe-t-il? Ace Angel qui semble peiner à retrouver ses esprits. Il s'est laissé un petit peu déborder là par cette intervention de Max T, monsieur l'arbitre. Ace Angel qui semble aussi être un peu dépassé par les événements. Ouais, cette fois il vous fait mentir. Superbe le rewind kick porté par Ace Angel qui a envoyé Bernardo à l'extérieur et ça c'est peut-être à l'avantage d'Ace Angel. Le topé suicida porté par Ace Angel sur Bernardo qui était à l'extérieur du ring. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas terminé, Félix. En effet, Red Light qui prend de la vitesse à son tour. Lui qui avait empêché Max T de faire une manœuvre. Cependant, Max a su avoir la présence d'esprit d'esquiver l'attaque, se replacer. Oh, et la cannonball de Max T qui s'est jeté sur tout le monde. Même Bernardo qui se trouvait sur le chemin a dû amortir la chute de son partenaire. Mais il a bien trouvé également le chemin de Ace Angel et de Red Light sur ce cannonball et ça permettra peut-être à Smiling but Dangerous de reprendre l'avantage dans ce match. Là, Max T semble le seul, toujours la présence d'esprit dans ce match. Guider complètement son coéquipier. Alors je suis presque sûr que ce n'est pas comme ça qu'on fait un changement, monsieur l'arbitre. Presque sûr que les règles ne sont pas censées autoriser cela. Par contre, les règles elles autorisent cette German suplex magnifique de Max T sur Ace Angel. 2 fois qu'il chute lourdement sur la nuque et vous connaissez l'adage jamais 203, même si là Ace Angel parvient à se dégager avec des coups de coude, mais attention, la deadlift German suplex. Comme vous le disiez, jamais 203. Il a soulevé comme une poupée de chiffon, l'a écrasé à 3 reprises la nuque directement contre le ring. Ouais, par contre, pour ce qui est du tombé, il y a eu 2 mais il n'y a pas eu 3. Le changement une nouvelle fois avec Bernardo. Ouais, tentative de ring knee, ça a été contré par Ace Angel avec un DDT. Attention de nouveau Max T qui vient surprendre Ace Angel. Très bon réflexe. Voilà, il s'est écrasé au sol par Max T. Red Light, il en a assez de voir Smiling but Dangerous intervenir alors que l'homme légal n'est pas en mesure de faire la différence. Le slice bread porté par Red Light, super kick de Bernardo, c'est la foire d'empoigne sur le ring.
Ace Angel qui est venu sauver son coéquipier, mais qui le paye à son tour. Et il s'est littéralement sacrifié pour Red Light, mais ça pourrait peut-être payer. Attention, il est bien seul là face à Maxty et Bernardo. Maxty qui va le faire voler. Le TKO porté par Maxty. Est-ce que ça va suffire? Le tombé. 1, 2 et 3. La victoire de Maxty et Bernardo face à Red Light et Ace Angel. Belle victoire de la part de Smiling Dangerous qui ont su travailler en équipe. Un peu shady à certains moments au niveau des règles, je vous l'accorde. Mais ce qu'on retiendra surtout, c'est qu'ils sont repartis vainqueurs de cette confrontation. Peu à peu commencent à instaurer leur histoire, à s'imposer. À voir ce qui attend à l'avenir, ces deux jeunes catcheurs extrêmement prometteurs. Ah oui, la jeune garde d'Aurora qui vient surprendre Ace Angel et Red Light. Belle victoire. Ils ont su s'adapter à toutes les situations dans ce match et Dieu sait qu'il y en a eu des situations où le match aurait pu leur glisser entre les doigts. Belle capacité, faculté d'adaptation pour Bernardo et Maxty qui empochent la victoire ce soir. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Une attaque là avec une barre de fer. L'attaque en traître au pied de Et biche. qui est sous ce masque? Que les deux jeunes catcheurs. Max Corleone qui est encore très amer de sa défaite lors du volume 2. Mais ce n'est pas comme ça qu'on règle les choses sur un ring de catch en principe. C'est une honte. C'est une honte et j'espère que Aurora prendra les dispositions qui sont nécessaires suite à cela. Ouais, Maxty qu'on annonce blessé, on soulignait le respect depuis le début de ce combat entre l'ensemble des protagonistes, depuis le début de ce show, pardon. Et là on a eu tout l'inverse, une attaque, excusez-moi l'expression, mais dégueulasse de Max Corleone, avec une barre de fer. J'ai dû s'en prendre à Maxty, c'est pas vrai. On espère rien de grave pour Maxty. Escorté là dans les vestiaires. Toujours sous le soutien du public. Et bien après cette sale attaque, on va quand même tenter de voir la vie en rose, mon cher Félix, c'est l'heure. Et voilà, il va falloir qu'on se remette dès maintenant de nos émotions. Car de l'émotion, il n'y aura que ça de proposer lors de cette confrontation. On le connaît en France, on le connaît en Europe, on le connaît dans le monde désormais. Charles Crowley. Véritable magicien des rings. Cet homme, dès qu'il est sur le ring, on est sûr de passer un bon moment. Et sur ring et ailleurs. Vraiment, une entrée qui fait toujours plaisir à voir ce soir. Catcheur, personnalité, haute en couleur. Charles Crowley s'avance vers ce ring décoré pour l'occasion. Et est-ce que vous voulez voir de la magie, Félix? Oui, j'adore la magie. On aime tous la magie, on aime le catch, on a une âme d'enfant. Charles Crowley l'entretient. Quelle entrée, hein, toujours, vous l'avez souligné, mais ça donne la pêche. Vraiment une présence scénique. Cet homme, lorsqu'il est présent, on ne peut pas détacher notre regard. Son adversaire ce soir, très connu du public français, aussi qui commence peu à peu à s'installer en Europe. Céline Ferry. Et pour une
fois Charles Crawley va trouver un adversaire à sa taille. Alors pas physiquement, mais en termes de personnalité également. Céline Faéry, la catcheuse qui nous vient tout droit du pays des merveilles et qui a également une personnalité très haute en couleur. Ça risque d'être une opposition extrêmement intéressante, ce combat entre Charles Crawley et Céline. J'ai hâte. C'est cela, Céline qui, malgré sa petite taille, on pourrait se dire qu'il ne faut pas trop s'en méfier, qui est capable de très grosses surprises. Elle qui est habituée à des adversaires à un gabarit bien plus grand que le sien. Donc, un personnage très développé, qui sait travailler vraiment. Une confrontation dont on ne sait pas vraiment ce qu'on peut attendre, mais de la manière la plus positive qui soit. Et parce qu'on nous a dit c'est un match de la vie en rose. Alors il y a des pétales sur le ring, il y a des ballons en forme de cœur, hein, vous l'aurez remarqué. Des ballons rouges, roses. Est-ce qu'il y a des règles particulières à ce match ou alors est-ce qu'on combat sur un ring décoré? La règle spéciale, c'est que, comme là, juste pour le plaisir et les émotions, voilà les règles. Ça, c'est peut-être ma règle préférée. Et Charles Crawley veut que Céline soit sa Valentine. Céline qui n'a pas l'air convaincue par les avances bien cavalières de son adversaire. Ça va fonctionner avec les pétales peut-être. Il a ramené les pétales directement d'Angleterre. Elles ont fait le trajet en avion avec lui, Charles Crawley, juste pour Céline, mais Céline a l'air de s'en ficher. Si je peux vous donner un conseil ce soir, ne reproduisez pas ça chez vous. Ah, par contre, ça on peut essayer. Je vais faire de la magie comme Charles Crawley. Catherine dans son chapeau, j'ai peur par contre. Oh mon Dieu, il a tout prévu. À genoux Charles Crawley. Celine! Will you marry me? Et je suis ému de commenter pour la première fois de ma vie une demande en mariage. Céline va-t-elle dire oui? Les enjeux qui montent d'un coup. You and me! Together! Forever! Il ne veut pas juste sa main, il veut son cœur pour la vie. Quoi sommes-nous en train d'assister ce jour? La naissance d'un idylle. Céline qui demande si c'est vrai. Oh yes, yes, they're real. Vraie bague, No, I can't. vraie alliance. Just come on! Mais cela va bien trop vite pour elle. Elle a bien raison, quelquefois il faut prendre son temps, il faut apprendre à connaître les gens avant de passer ce genre d'étape. Charles Crawley trop pressé dans ses projets de vie avec Céline. Ça ne plaît pas à Céline, elle préfère s'en tenir au catch. Et c'est parti donc pour ce match très particulier entre Céline et Charles Crawley qui a commencé avec une demande en mariage visiblement refusée par Céline. Il n'en démord pas. À continuer quoi qu'il arrive. Avec eux qu'il en a l'occasion, il présente la 7 bague. Et Céline n'en a que faire, attention. Charles Crawley en position de Fireman's Carry qui va faire littéralement tourner la tête de Céline. Non. Céline et Charles Crawley complètement étourdis sur ce ring. Que va-t-il se passer encore dans ce match? Eh bien, une nouvelle demande en mariage de Charles Crawley. Alors, est-ce que
Ça va fonctionner. Serions-nous en train d'assister Il est relou là. à un harcèlement en direct? Ne devrions-nous pas appeler la police? On vient d'entendre, On a vu des choses sur un ring de catch. un il est relou de la part de Céline. Je sais pas si vous l'avez perçu. Et effectivement, Oui, tout à fait. allez, la clothesline qui a été esquivée par Charles Crowley. Est-ce qu'on va avoir le combat qu'on nous a promis, ou est-ce que Charles Crowley va continuer ses avances? Il ne semble pas vouloir en démordre. Il est très insistant, Charles Crowley. Bon, et voilà, Céline qui l'emmène avec un Hurricane Rana. À la fin des films romantiques, ça se passe pas comme ça en général. Superbe le flatliner de Céline. La tentative de tomber. Peut-être que Charles Crowley devrait la laisser gagner, il gagnerait des points, non? Et non, pas forcément. Céline n'est justement à l'air de vouloir un combat plus que tout. Des fois, c'est lorsqu'on catch, ce n'est pas forcément la victoire qu'on vise, c'est la performance, c'est l'affrontement. Et justement, accepter ce combat pour Charles Crowley, ce serait peut-être le moyen de prouver qu'il respecte vraiment son adversaire. Il vient de donner la bague à l'arbitre. Est-ce que l'arbitre a été plus réceptif que Céline, c'est ça? Non, il n'a pas l'air d'être d'accord. Il allait demander une nouvelle chance à Céline. Céline qui a répondu avec sa semelle et qui s'élance depuis la seconde corde. Attention. Listen, I don't want to fight you, okay? I want to fight you. Et voilà, et Céline qui réaffirme sa volonté. Elle, ce qu'elle souhaite, c'est un affrontement avant tout. Et justement, ce n'est pas en continuant à refuser ce combat que Crowley va gagner des points. Est-ce qu'il va enfin accepter ce combat? Est-ce qu'il va enfin l'amener, cet enfourchement qu'il se refuse à porter depuis tout à l'heure? Et Céline est presque en train de le supplier de tenter de lui casser la gueule, excusez-moi l'expression. C'est très cocasse comme situation quand même. La claque, la gifle de Céline. Magnifique réponse à Crowley qui lui demandait de lui donner de l'amour. Allez, peut-être enfin. Voilà, c'est ce qu'on attendait depuis le début, et je pense que c'est ce que Céline attendait même plus que nous. Aussi paradoxal que cela puisse paraître. C'est cela, tout ce qu'elle demandait, c'est d'être respectée en tant que catcheuse. C'est un match, un combat prise au sérieux. Il semble inquiet, Charles Crowley, puisque Céline n'a pas bougé là depuis cet enfoncement, porté à pleine puissance. She's lying. Il doute de cet état là de Céline. Il pense qu'elle fait semblant pour le surprendre. Profite de l'inconscience de son adversaire. Et essaye de nous prouver qu'elle va parfaitement bien, qu'elle n'a aucun problème. J'espère que personne ne sortira Et en même temps, de la phrase que vous venez de prononcer il y a quelques secondes. et en même temps, il ne veut pas finir ce match. Il veut garder ce moment. Alors, est-ce que le pouvoir du ballon... Et voilà, on a enfin une réponse à cette fameuse question. Céline est-elle assez légère pour être soulevée par un ballon en hélium? Ah, moi j'en étais convaincu avant même de voir ce combat.
She's Mais fine. désormais, nous avons une preuve scientifique. No, she's fine. She's fine. Il en faut peut-être plusieurs. She's fine. The match can continue, and then we'll get married. Et Charles Crowley qui continue, hein. Il nous dit le match peut continuer et ensuite on va se marier. Alors pour le match d'accord, mais pour le mariage, moi je suis vraiment pas sûr, hein, Charles. Il me semble, peut-être que je me trompe, il me semble que dans la loi, il est nécessaire d'avoir le consentement des deux Ah parties. non, c'est sûr. Hein. Et il semble que le consentement soit vachement plus acquis d'un côté que de l'autre. Yes! For love, the love of my life. Will you marry me? Une nouvelle réponse négative de Céline avec ses pieds, avec ses poings. Aux avances, aux demandes en mariage de Charles Crowley. Céline qui enchaîne avec ce bulldog. Le BT aura dans le coin maintenant. Céline qui est en train de tout faire pour avoir le combat qu'elle souhaitait avoir face à Charles Crowley malgré le refus catégorique de son adversaire de combattre comme il se doit. Et superbe le tornado DDT de Céline, le tombé 1-2. Ah, il se dégage Charles Crowley. Céline qui n'en démord pas, qui continue, qui tient à ce que le message passe. Peut-être qu'il est passé là avec ce double coup de genou derrière la tête, mais non, toujours pas. Là, on est sur un match la vie en rose, mais à force de se faire matraquer comme ça, Charles Crowley va plus voir la vie du tout, hein, si ça continue. Just give me a chance. It's Valentine's Day. Et comme nous vous le disions, ne reproduisez pas ça, c'est vous. Ne reproduisez pas ça, que ce soit en termes de catch. Ce sont des catcheurs surentraînés, mais également ne reproduisez pas ce comportement de Charles Crowley qui est pénalement répréhensible. Toujours bon de le rappeler, bien sûr. Tu m'offres un vrai combat, peut-être que j'y réfléchis. Et voilà. If you give me a real fight, maybe I think about it. If I fight you, Yeah, Votre you'll théorie think about it. yeah, I'll think about se it. vérifie, mon cher Félix. C'est Céline qui dit à Charles Crowley, si tu me donnes un vrai combat, un combat digne de ce nom, peut-être que j'y réfléchirai. Alors est-ce que c'est un entourloupe de la part de Céline? Okay, deal. Malheureux qu'on doive en arriver là pour qu'il l'accepte d'enfin considérer son adversaire comme l'adversaire. Mais là, il a pas fait semblant d'accepter le deal, hein. Il lui a porté son springboard cutter à l'autre bout du ring et dégagement de Céline au compte de 2. Alors quelle va être l'attitude de Charles Crowley maintenant? Est-ce qu'il va de nouveau la demander en mariage ou est-ce qu'il va continuer le combat? Bien, j'espère qu'il va continuer le combat car rappelons-le, le harcèlement c'est 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Okay, Ah, let's je l'espère autant que vous. Hein. That was amazing. That was amazing. Come on, fight me. Fight me. Ouais. I'm here for it. C'est le monde à l'envers. Maintenant, c'est Charles Crowley qui dit allez, affronte-moi, alors que Céline, depuis le début, elle demande que ça. Okay. Allez, coup d'avant-bras de Céline pour faire reculer Charles Crowley. Attention, oh, ce pile driver sorti de nulle part par Céline Ferry. Le tombé 1, 2. Oh, et encore un dégagement in extremis de Charles Crowley. Qu'est-ce que c'était que ce pile driver, Félix? Je l'ai absolument pas vu venir, pardon. J'en perds les mots. Oui, Céline, pas très grande mais pleine de surprises, capable de toujours amener des choses comme ça très surprenantes. Pourquoi tu veux sauter à Valentine? Pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Yep! Pourquoi? Hein? Yep! De Céline
qui essaye de comprendre l'attitude de Charles Crowley depuis le début de ce match. Lève-toi maintenant. Lève-toi. Because I love you. Évidemment, vous ne s'attendez pas à une autre réponse de la part de Charles Crowley. I love you. C'est bon. Okay, look. Il continue. You love me. Yes. Celine, will you marry me? Est-ce qu'elle se serait pas faite avoir par le I love you là, de Charles Crowley? Yes. Oh Félix, elle a dit oui. Quel moment sommes-nous en train de vivre? Que se passe-t-il? Serait-ce ça la solution? Si on nous dit non, demandez 14 fois de plus. Alors non, absolument pas. Je suis troublé par le message qu'on essaye de nous transmettre aujourd'hui. Et attention, le tombé de Charles Crowley qui va avoir Céline sur ce schoolboy. Le tombé de Charles Crowley, le tombé victorieux. Alors que Céline venait d'accepter sa demande et je crois qu'on va passer très rapidement du mariage au divorce. Crowley qui, une fois de plus, est juste venu avec un plan très élaboré pour gagner un match dans lequel il aurait pu simplement lutter. So mad when we get home. Charles Crowley qui nous dit elle va être tellement en colère quand on rentrera à la maison. Et bien comme vous l'avez dit, le plan de Charles Crowley était discutable, mais il lui permet de remporter la victoire dans ce match. Le centimètre. Et le temps passe vite quand on s'amuse, nous sommes déjà désormais à notre combat principal. Le voici, Aiden Black, l'un des hommes les plus dangereux de la promotion. Le centipède, un monstre fait homme qui se libère de ses chaînes, prêt à en découdre ce soir sur le ring pour potentiellement un des plus gros défis de sa carrière. On a carrément vu un peu des footballeurs américains pour retenir les chaînes de Aiden Black au début de son entrée. Aiden Black, vous l'avez dit. Choix esthétique. Allez-y, pardon. Choix esthétique que nous ne discuterons pas, porter une cagoule sous une capuche. Par contre, choix esthétique plus discutable, c'est de voir Aiden Black avec ses petits ballons en forme de cœur. Ça va pas très bien avec le personnage. Pourtant, cet homme n'est que de l'amour. Ce soir, Aiden Black va donc faire face à ce qui est peut-être le plus gros défi de sa carrière, mon cher Félix. Et en effet, son adversaire, une grande qualité, tout droit venu d'Angleterre. Nous allons le découvrir très rapidement. Ce sera pas du tout la même ambiance. Et le voilà, le Lyrical Dragon, Man Like DRS, un des catcheurs les plus en vue sur le circuit britannique actuellement.
un monstre de charisme. When I say 0-1, you say 2-1. L'entrée toujours très appréciable de cet homme, Man Like the Reese, qui ne fait pas que rapper en arrivant au ring. Quand il arrive sur ce ring, il fait parler toutes ses facultés athlétiques, son catch, l'un des catcheurs, vous l'avez dit, les plus en vue sur les circuits britanniques et j'ose le dire dans le monde entier désormais. Il s'est fait un nom, Man Like the Reese. Il nous fait l'honneur de sa présence ce soir pour affronter Aiden Black dans le main event du volume 4 d'Aurora, Man Like the Reese. Et je pense que ce n'est pas galvaudé que de dire qu'Aiden Black fait face au plus gros défi de sa carrière. En effet, DRS à la fois extrêmement charismatique, très athlétique. Il n'a pas volé sa place sur le circuit européen et au-delà. Là où Aiden Seal a su s'imposer en France, il connaît encore relativement peu le circuit au-delà. Ça va être le moment pour lui de prouver qu'il a vraiment sa place, qu'il est capable d'aller plus loin, de se faire une place au-delà des frontières de l'Hexagone. C'est sûr qu'une victoire face à un homme comme The Reese, sans mauvais jeu de mots, quoique ça pourrait amener la carrière d'Aiden Black vers de nouveaux horizons, pourquoi pas outre-Manche et ailleurs. C'est parti, la cloche a sonné et on va avoir une opposition de style très claire entre Aiden Black et Man Like the Reese. Ils sont plissés les yeux, même s'il a connu de nombreuses choses. Il ne semble pas avoir été très familier d'un style comme celui d'Aiden Black. Voilà. Aiden Black, on le rappelle, qui est sur une grosse victoire après le volume 3 de Aurora face à Elmer Logenek dans un hardcore match, l'un des combats les plus violents, le plus violent qu'on ait eu l'occasion de commenter ensemble. C'est vraiment Aiden Black qui a fait de belles victoires à Aurora. Et qui, s'il peut réussir à prendre cette victoire, peut potentiellement très bien se placer pour éventuellement revendiquer une place de challenger au titre de Aurora. Man Like the Reese, très rapidement, c'est 8 ans de carrière, c'est encore relativement jeune, il a un énorme avenir devant lui, mais en 8 ans de carrière, c'est 16 titres remportés en Angleterre et ailleurs, des titres par équipe, des titres solo, et en plus de remporter des titres partout où il passe, Man Like the Reese, c'est aujourd'hui l'un des lutteurs dans le monde les plus en activité sur toute l'année 2024. Cet homme a eu plus de 100 combats à son actif. Et là, à l'heure où je vous parle, on en est déjà à plus de 40 combats, alors qu'on n'est même pas à la moitié de l'année, c'est dire. C'est cela, c'est 100 combats en 2024, mais c'est aussi une statistique qu'il maintient depuis des années. Vraiment une très grosse présence qui se confirme sur le temps. Vous le disiez, des titres en solo et en équipe, vraiment de très belles équipes qu'on a pu voir, notamment à travers l'Angleterre. Au one-to-one, ce n'est pas juste une formule, c'est aussi quelque chose qu'il est fier de porter, c'est également le nom de son équipe. Mais aujourd'hui, c'est en solo qu'il s'exprime de plus en plus et qu'il creuse sa place. Pour son premier passage en France, une victoire, ce ne serait pas déplaisant à avoir dans ses bagages. Oui, il faut bien de le souligner, il s'agit des débuts de Man Like the Reese sur le sol français, à voir comment comment il s'adapte à cet environnement qu'il ne connaît pas. On sait parfois les catcheurs qui viennent
d'Angleterre ou que ce soit ailleurs, eh bien, il faut s'adapter, parler une langue, apprendre une langue qu'on ne connaît pas, être dans un environnement inconnu, ça peut perturber, mais quand on a l'expérience internationale de Menlac Davis, je pense que ça ne va pas le perturber beaucoup. Sur un bon petit brawl à l'extérieur. Ça se frappe. On est dans un environnement clairement à l'avantage d'Aiden Black, bagarreur, mais malgré cela, Menlac Davis a le dessus sur ses échanges de coups à l'extérieur. Il en profite même avec le public. Aiden Black qui, comme à son habitude, a l'air un peu perdu. Mais là où chez l'autre catcheur, on peut se dire que c'est le moment de redoubler l'effort. Chez Aiden Black, plus il a l'air perdu, plus il peut devenir dangereux. Aiden Black s'est fait avoir là en revenant sur le ring, il s'est fait attendre par Menlac Davis qui lui envoie à pleine vitesse une magnifique snap suplex. La brutalité. Vraiment, la stratégie est simple. On frappe, on ne laisse pas d'espace à l'adversaire. Un gros échange de coups de pied là de Menlac Davis qui montre à Aiden Black que lui aussi peut frapper fort. C'est pas parce qu'en face de lui il a un bagarreur qui va se laisser impressionner. Lui aussi il aime la bagarre, Menlac Davis. Pour l'instant, le public qui semble s'être rangé derrière Aiden. Black qui a tenté de se remettre dans le match là avec un coup de boule. Menlac Davis qui a répondu avec un énorme coup de pied et la provoque la d'Aiden Black alors qu'il est au sol, les jambes en l'air. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de venir provoquer Menlac Davis de la sorte. Là, on vient prendre le contrôle, on vient trahir son adversaire. La pression sur les doigts. Après, c'est pas grave, il reste un coup d'un. Tentative de tomber de Davis qui n'obtient qu'un compte de 1 et encore une fois, vous l'avez souligné, on laisse pas d'espace, on laisse pas le temps à Aiden Black. Dès qu'une manœuvre obtient un compte de 1 ou de 2, et bien Menlac Davis se jette à nouveau sur son adversaire pour le matraquer encore plus fort, encore plus vite. Vraiment la maîtrise de Davis qui ne lâche pas son adversaire. Je disais avant le début de ce match, Aiden Black est face au plus grand défi de sa carrière et pour l'instant, eh bien, la marche semble trop haute, même s'il continue de provoquer avec ses doigts. Le Britannique. C'est cela, Aiden, on l'a connu plus entreprenant. Revenir sur les attaques de son adversaire. Provocateur, mais cette fois-ci, il est face à un morceau qui lui laisse très peu d'espace pour travailler. D'avant-bras de Menlac Davis qui club sur Aiden Black, la tentative de réponse. Et on passe 2. Et Davis frappe plus fort. D'ailleurs, petit instant trivia, savez-vous d'où vient le 0-1-2-1 ? Eh bien, éclairez-moi, mon cher Félix. Ce n'est nul autre que l'indicatif régional de Birmingham, la région d'origine de Menlac Davis. Eh bien, merci beaucoup, je me coucherai moins bête ce soir. Je sais d'où vient le 0-1-2-1 et lorsque je le crierai dans les salles en Europe ou ailleurs, eh bien, je saurai qu'il s'agit de l'indicatif de Birmingham. Merci Félix. Eh bien, de rien, on est là pour ça aussi.
pour voir des hommes se battre, mais aussi pour la culture. Et pendant ce temps-là, tout va bien pour le natif de Birmingham, Manlike Darius, même si voilà, la malédiction du commentateur, ça y est, l'esquive de Aiden Black. Prise de vitesse d'Aiden Black. Très attention, parce qu'une fois qu'il reprend l'avantage, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va pouvoir retourner la situation. Manlike Darius qui revient sur ses pieds, tentative de crossback qui a été contrée avec un coup de pied, la protection dans les cordes de Darius, mais il s'est fait attraper, bien fait là de la part de Aiden Black. Coup de boule enchaîné avec une corde à linge, le tombé, et c'est la première fois que Aiden Black parvient à un véritable enchaînement depuis le début de ce match. Évidemment, une reprise d'avantage. Aiden Black qui a la tête très dure, capable de résister à beaucoup d'assauts, de revenir derrière ça. Une nouvelle fois, va vouloir se servir de sa tête. Il revient sur ses pieds lorsqu'il a vu que Darius allait contrer. Ouais, superbe le saut carpé enchaîné avec ce cutter qui n'obtient qu'un compte de 2 pour Manlike Darius. Ouais, il aurait pu surprendre Aiden Black après ce saut carpé. Vraiment un cutter porté de manière parfaite. On sent la maîtrise de cet homme qui a parcouru le monde. Darius qui vient relever Aiden Black pour mieux l'envoyer dans ce coin. On va faire prendre de la hauteur à Aiden Black. On sait que Manlike Darius n'est pas le dernier pour porter des manœuvres depuis les cordes. Aiden Black qui tente de se retenir, de ne pas se faire emmener là dans cette superplex. Aiden Black. Ouais, le refus complet, il se laisse glisser. Et c'est bien fait. Dégagement au compte de 2 après cette sit-out powerbomb portée en plein centre du ring par Aiden Black. Potentiellement le moment pour Aiden Black de complètement retourner la situation, de venir prendre l'avantage. En tout cas, il y aura des opportunités pour Aiden Black, contrairement à ce qu'on aurait pu croire en début de match. Aiden Black, comme tout à l'heure, qui va peut-être tenter de s'élancer depuis les cordes, mais il a mis trop de temps. L'équilibre est incertain là, attention. Darius qui va tenter une nouvelle fois de l'amener pour une superplex. Très belle présence d'esprit de Darius qui rattrape le coup. Et s'il n'a pas pu concrétiser ce superplex, c'est quand même quelque chose qui va provoquer d'énormes dommages chez Aiden Black. Une chute de la 3e corde directement au milieu du ring. Ouais, ça ne pardonne pas. Il a dû improviser là, Manlike Darius avec son expérience pour tout de même pouvoir tirer quelque chose de cette situation là sur les cordes. Ça a été magnifiquement fait. Il y a les deux hommes qui ressentent le besoin de récupérer dans ce main event. Attention au double décompte. Pendant que le public encourage les deux hommes à revenir. Et au même moment, Darius et Aiden Black ont profité de ce compte pour reprendre leurs esprits qui se relèvent. Darius qui a lâché le bandana. Les esprits reviennent, mais le corps ne semble pas prêt à retourner au combat. Et ce n'est que la volonté qui fait tenir les deux hommes en cet instant. Allez, Black, à toi maintenant. Il les a mis en gardant le contrôle avec les 0-1, 2-1 de Manlike Darius pour accompagner ses coups. Est-ce que Aiden Black va pouvoir revenir? En tout cas, il en a la volonté, on le voit dans ce regard. La
Et la volonté, c'est la seule chose qui compte désormais pour les deux hommes qui sont épuisés de leur confrontation, dont le corps semble refuser d'aller plus loin, mais malgré tout, la volonté d'Aiden Black, lui qui refuse d'écouter la douleur, il ne semble pas flancher face aux athénies répétées de son adversaire. C'est une lutte contre lui-même, là, Aiden Black. Il est en train de s'auto-persuader qu'il ne ressent pas la douleur et il est en train d'envoyer maintenant ses athénies, la main ouverte sur Darius pour le faire reculer. Le coup de boule, vous l'avez souligné, il a la tête dure, Aiden Black. Et la projection, le petit pal-valse là de Darius pour revenir, pour reprendre de la vitesse comme il l'entend. L'adrénaline, superbe. L'adrénaline est revenue chez les deux hommes. Dégagement d'Aiden Black au compte de 2 après ce double underhook facebuster de Darius. La position de Fireman Scary. Aiden Black qui s'en sort et qui passe derrière. Oh, attention l'arbitre. Oh, le coup bas porté par Darius. Est-ce qu'il va la gagner comme ça? Non. Dégagement d'Aiden Black, mais je m'attendais pas à ça de la part de Men Like Darius. Voilà, il a profité de la première opportunité. Son but, c'est simplement de repartir à la victoire, quel qu'en soit le prix. Il a vu l'occasion, il l'a saisie. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour conclure cet échange. Ah, j'ai envie de dire heureusement, ça aurait été dommage de terminer ce main event avec un mauvais geste comme ça de Men Like Darius dans le dos de l'arbitre. Ça aurait été dommage, surtout après un tel show. La sportivité a été à l'honneur. Ah oui, ça aurait pas été représentatif du show et Aiden Black qui vient d'envoyer son coude directement dans la tête de l'arbitre. Darius qui ne s'arrête pas, qui a carrément venu mettre l'arbitre sur la trajectoire de son adversaire. Aiden Black encore une fois sur la 3e corde alors qu'on n'a plus d'arbitre dans ce match désormais. Et le cutter à la volée porté par Men Like Darius. Et maintenant, c'est potentiellement à lui que va coûter le fait d'avoir fait subir cela à l'arbitre, puisque l'arbitre n'est pas là pour compter le tombé. Ah oui, il risque de regretter d'avoir mis sur le chemin d'Aiden Black l'arbitre de ce combat. Ouais, qu'est-ce qu'il prépare à la Darius? On demande au public de se pousser, de libérer ses chaises. Il va y envoyer Aiden Black à pleine vitesse. Aucune considération pour la caution. Parce qu'Aiden, on ne s'inquiète pas pour lui, cet homme à la tête dure, mais les chaises ça coûte cher. C'est le cadet de ses soucis à Men Like Darius, la caution et encore plus l'état physique de la santé d'Aiden Black et Men Like Darius qui est venu saisir de la cloche. Alors c'est pas à lui de la faire sonner cette cloche hein. Attention, il s'arrête pas de la powerbomb sur le tablier du ring. La partie la plus dure du ring. Sur le coin des planches qui constituent le sol. Darius qui introduit la cloche dans le ring. Il a une nouvelle sale idée en tête, Men Like Darius. Ça, il compte sonner les cloches de son adversaire, si vous me pardonnez l'expression. Oh, c'est pas vrai. La cloche en pleine tête là pour Aiden Black. C'est terminé, on ne se relève pas de ça. Mais on n'a plus d'arbitre. Oui, en effet, ne pas avoir d'arbitre, c'est bien sympathique pour ces petites exactions. Mais malheureusement, on a besoin d'un arbitre si on veut gagner son match. Et le dégagement d'Aiden Black qui résiste alors que l'arbitre avait trouvé moyen de compter. Ouais, il vient blâmer l'arbitre.
Oh, il audace, j'allais dire, de Maniac Delrice qui blâme l'arbitre alors que tout est de sa faute. Très mauvaise attitude venir ainsi s'en prendre à l'arbitre. Il ne fait pas les choses exactement comme il l'aurait voulu. Alors que tout cela n'est que la conséquence de ses actes. Et voilà le karma. Le retour de karma, parfaitement mérité. Ah oui, le coup bas porté par Aiden Black qui enchaîne avec un tope Conilo à l'extérieur. Va-t-il réussir à tirer profit de cette situation, Aiden Black? Cette situation particulière qui a été, vous l'avez rappelé, initiée par Maniac Delrice. Aiden Black sur la 3e corde pour peut-être en finir, mon cher Félix. Et la descente de la tête. Le tombé 1, le tombé 2 et le tombé 3. La victoire de Aiden Black face à Maniac Delrice dans le main event de volume 4. Énorme victoire de la part d'Aiden Black. Vraiment, malgré ce qui lui a été proposé en face, malgré les performances de son adversaire, malgré sa roublardise, malgré ses tactiques, ma foi, fort peu appréciables, Aiden ressort vainqueur de cette énorme confrontation. Et pour avoir vu de nombreux combats, pour en avoir même commenté certains par le passé de Maniac Delrice, j'ai l'impression qu'aujourd'hui il s'est perdu à vouloir lutter un catch qui n'est pas le sien. Il a voulu surprendre Aiden Black avec des tactiques plus que discutables alors que son catch aurait pu lui permettre de remporter la victoire. Il s'est fait avoir à son propre jeu, Maniac Delrice. Bravo Aiden Black. Aiden qui malheureusement semble payer le prix de cette victoire. Le signe est donné. Il va avoir besoin d'aide pour revenir en coulisses. Il a beaucoup donné. Et on espère bien sûr rien de grave pour Aiden Black. On lui envoie tous nos souhaits de rétablissement. Et c'est malheureusement sur ces images qu'on n'aime pas voir qu'on va devoir se quitter. Oui, un douloureux rappel que le catch est un sport de professionnels. Ne reproduisez pas ça chez vous. Merci à tous pour nous avoir suivis durant cet événement. Merci à vous, Vianney. Merci Félix. Bisous à toutes et à tous.